2014, j'ai 14 ans et je craque. Pas physiquement, mais mentalement. Je perds des matchs que je devrais gagner, je m'effondre dès que ça sert, et un jour, je rends ma raquette. Et plafond de verre, game over. 2025, j'ai 22 ans. Je suis à Mexico, à 2240 mètres d'altitude, et j'ai un seul objectif en tête. Champion universitaire du TEC de Monterrey et la Ciudad de México. Je vais ramener la coupe à la maison. Donc entre les deux, il s'est passé 8 ans. Des milliers d'heures à m'entraîner, à évoluer mentalement, on va le voir. Et puis j'avais une obsession pour aller chercher ce trophée de champion universitaire. C'est comme ça que je suis allé à Mexico. J'avais vraiment envie de tout péter là-bas lorsque j'étais en échange. Donc bienvenue dans le podcast du grimpeur. Moi c'est Mathieu Mendy, 23 ans, en M1, management à l'université Paris-Dauphine. Et c'est un plaisir d'être avec vous guys. Voilà, on va pouvoir parler ensemble de comment est-ce que j'ai reconstruit mon tennis en partant du mental. Partie 1, le diagnostic. Très bien, donc avant de parler d'entraînement, il faut comprendre ce qui pêchait. Et c'était pas mon coup droit, c'était pas mon revers, mais c'était ma tête. Donc en sport-études, j'avais le niveau technique, le physique ça allait, on me poussait bien parce qu'on connaissait mon père, ancien sportif de haut niveau. J'étais le seul métis, j'étais le plus grand de ma promo, donc on me poussait vraiment. Et en fait, mes habiletés, cognitives et émotionnelles, elles étaient aux abonnés absents. Et donc concrètement, à chaque breakpoint, à chaque moment stressant, les 5-5 avec balle de break pour l'adversaire, je craquais. Je perdais le contrôle de mon focus, de mon attention. Et avec ça, en fait, je perdais le contrôle du match. Donc aujourd'hui, avec du recul, je sais mettre un nom dessus. Et ça s'appelle un déficit d'auto-efficacité. Le Bandura en psychologie du sport. Donc en fait, ça explique que la croyance en sa capacité à réussir une action est un prédicteur plus fort de la performance que la compétence réelle. Donc moi, à 14 ans, j'avais la compétence, mais je n'avais pas la croyance. Donc quand j'ai voulu reprendre sérieusement le tennis à Mexico, en fait, je ne l'ai pas attaqué du tout par la technique. J'étais même en fait pas très confiant, mais c'était mentalement. Il n'y avait pas d'autre option. En fait, je me voyais déjà, je matérialisais déjà le fait de ramener le titre. Je me voyais faire le post sur LinkedIn, échange à Mexico, champion universitaire de tennis. En fait, voilà, j'avais besoin d'un outil quotidien pour forger ce mental et forger ce caractère. Et puis face en fait à la confort de tous les jours, c'est là que la calisthénie, on va en parler, est rentrée dans ma vie. Partie 2. La calisthénie comme forge. Donc la calisthénie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'entraînement au poids du corps, muscle-ups, dip, traction, planche, etc. En fait, celle qu'on trouve dans tous les parcs de street workout, mais surtout dans les parcs de Mexico. Regardez à quoi ça ressemble un parc de street à Mexico, c'est quand même assez impressionnant, c'est sorte d'échelle immense. Donc en fait, moi, j'avais pas de salle, j'avais pas de matériel, j'avais juste moi, mon corps, et j'avais envie de tout arracher. Donc je m'entraîne tous les soirs, ou un jour sur deux quand j'ai tennis le midi. Et puis, l'objectif principal, c'était pas forcément l'esthétique, parce que j'étais déjà bien physiquement, mais franchement, c'était mental. Avant tout, c'était mental. Tous les soirs, je me retrouve face à la barre et tous les soirs, je dois aller chercher la dernière répétition, celle qui pique. Exactement la même chose que par exemple cette fameuse balle de break à 5-5 dans le troisième set, parce qu'on joue en 2 sets gagnants. C'est exactement ce que j'allais chercher à chaque répétition. Et c'est exactement dans cette phase-là que j'étais. Et donc, en fait, c'est ce qu'on appelle un transfert d'apprentissage, c'est-à-dire la même habileté mentale, mais déclinée dans 2 contextes différents. Calisthénie, tennis. Ok, donc sur le plan scientifique, j'ai construit en fait mes séances autour de 2 logiques opposées qui se complètent. Donc d'un côté, j'avais les séances isométriques et de tempo lent. Donc je tiens une position de traction pendant 30 secondes. Ou alors à la descente, je faisais du 5 secondes, à la montée pareil. Et puis de l'autre, on avait des séances explosives. Donc là où le côté, la première phase, elle était plutôt là pour me gêner et me mettre dans l'inconfort. La deuxième, là, c'était vraiment dans l'idée en fait de travailler ma puissance et vraiment ce que j'avais besoin d'explosivité quand des fois j'étais dans le dur dans le match.
C'était vraiment ces deux phases-là, je l'abordais de cette manière-là, mon entraînement de calisthenics. Donc en fait, la périodisation à l'échelle de la semaine, c'était un peu genre, je me rappelle, isométrique le lundi, explosif le mercredi, et puis je faisais du mix le vendredi avant d'attaquer des week-ends assez chargés. On va pouvoir attaquer la partie 3, guys. Le programme tennis à Mexico. Ah là 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 là. Qu'est-ce que c'était beau. 4 séances par semaine. Chaque fois que j'allais en cours à l'université, j'allais plus pour le tennis qu'autre chose. Mais par contre, Mexico, les gars, c'est à 2240 mètres d'altitude. Concrètement, moins d'oxygène par inspiration. La balle, elle vole plus loin et plus vite parce que l'air, en fait, il est moins dense. Et puis le soleil, il tape sévère. Parce qu'en fait, l'atmosphère, il filtre moins les UV. Donc j'avais mon coach de tennis, et je vais vous montrer une photo, il était toujours couvert. Toujours couvert. Et moi, je mettais pas de crème solaire. Mais attention, c'est une erreur que j'ai faite. Parce que ça tape. Et puis qui plus est, je jouais pas sur terre battue, mais je jouais sur dur. Du coup, ça gardait la chaleur et c'était assez infernal. Donc en fait, mais mon corps il s'est bien adapté. Voilà, j'avais au fil du temps plus de globules rouges, une meilleure capacité à recycler le lactate. Et donc voilà, puis il y a un petit avantage cassé, c'est que quand je suis revenu en France, en fait j'avais l'impression d'avoir des poumons tout neufs. Donc voilà, sur les séances elles-mêmes, j'ai abandonné mon idée de vraiment du kiff, frapper dans la balle. En fait, j'ai vraiment abordé par exemple, le lundi, je me rappelle, je faisais plutôt du volume et de l'endurance. Donc des gros paniers, je faisais des grosses séances de travail de coup droit. Par exemple, le mercredi, euh, j'étais plutôt sur du travail d'intensité parce que j'avais moins cours aussi à l'école. Donc là, c'était, je dirais, un RPE à 8 ou 9. Et puis le vendredi, c'était technique pure. C'était vraiment que de la technique avec un RPE à 4. Là, c'était plutôt je peaufine. Le week-end, match. Donc au classement, moi en France, j'ai été un ancien 15-3. Mais très honnêtement, je crois que là, j'ai joué un bon 15. Ça, c'est cool. Vraiment, j'étais au top un moment et donc voilà, je gagne des matchs que franchement j'aurais perdu à l'âge de 14 ans parce que je tiens mentalement les moments de bascule en fait. Donc voilà, un petit peu ma routine. Une petite leçon par rapport à cette routine-là que j'avais au Mexique, en fait, c'est que la régularité a mis par KO ma motivation et c'est la clé du succès. C'était la régularité. Ok, on va passer maintenant à la partie 4, la blessure et la santé. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que, ok, je parle du tournoi universitaire, mais je suis allé jusqu'où? Alors, je vais être très honnête avec vous, les gars. Blessure en demi-finale. Et je suis dégoûté, j'étais en train de gagner ma demi-finale. Je suis un joueur de terre battue, on peut glisser sur terre. Là, on glisse pas. Je prends un mauvais appui. Bam, tendon rotulien. Et pourquoi? Parce qu'en fait, génétiquement, j'ai les rotules très très hautes. C'est ce qu'on appelle une patella alta. Donc concrètement, ça met une tension permanente sur le tendon rotulien. Qui plus est, j'avais pas les quadrilles les plus musclés de la terre. Donc en fait, en pleine demi-finale, j'avais enchaîné beaucoup de matchs et mon genou, il a juste craqué. Et donc là, mentalité américaine, parce que Allez hop, El Tec de Monterrey à nouveau cours Ciudad de de Mexico, tennis. c'est un gros campus à l'américaine. C'est C'est des vraiment à écoles privées l'américaine. que les Mexicains payent vraiment super cher. Et donc là, je suis vite pris en charge par un staff médical. Je passe des échographies. Après, j'ai vraiment un programme qui a été fait par le kiné. J'avais des séances de kiné. Et puis en fait, la calisthénie à côté elle m'a un peu sauvé la mise parce que j'avais le genou en vrac, mais je continue à m'entraîner en haut. Et puis surtout pour revenir petit à petit, l'isométrie, ce que je faisais en calisthénie, ces phases lentes, en fait, ça m'a servi parce que c'est exactement ce que je faisais. Pour, euh, en fait, c'est exactement ce que j'ai appliqué avec le protocole de récupération pour le tendon rotulien. Voilà, je faisais des squats espagnols par exemple que je tenais 45 secondes. Je crois que mon kiné me disait que c'était 45 secondes. Et donc en fait, la science, elle est claire là-dessus. Surtout pour un tendon. La charge isométrique lente, c'est de l'or. Donc voilà, à côté, j'ai serré la vis un peu côté santé. Pour récupérer, j'ai 8 heures de sommeil non négociable tous les jours. Et en fait, le tendon, il se répare la nuit pendant la phase profonde de sommeil. Donc, puis voilà, j'avais une alimentation très très bonne, beaucoup de fruits, mais surtout en fait riche en protéines. Je me rappelle au marché, j'ai acheté ça vraiment pas très cher et de vitamine C en fait pour la synthèse de collagène. Donc voilà, puis je gardais une bonne activité. Mexico, c'est une ville énorme et je marchais beaucoup. Donc, mine de rien, en fait, mes 12 000 pas par jour, ce qu'on appelle le NEAT, l'activité physique de la vie quotidienne, ça compte autant qu'une séance bien faite.
Bon, on arrive vers la fin de ce podcast. Je vous remercie. Et puis, voilà quoi. Le gamin de 14 ans qui rendait sa raquette, qui cassait sa raquette, eh ben, il n'aurait jamais cru que celui de 22 ans à Mexico, il y croyait dur comme fer pour aller décrocher cette finale. Malheureusement, j'ai eu cette blessure. Mais le titre universitaire, en vrai, c'est pas qu'une coupe. En fait, ça représentait pour moi la fermeture d'une boucle où je suis passé quasiment à l'âge adulte. En fait, je suis passé d'un gamin de 14 ans à voilà, mentalement, je me suis bâti un corps avec la calisthénie et puis mentalement, je me suis aussi construit. Et puis voilà, rendez-vous à une prochaine finale si je repars en échange à Mexico. Peace, guys. Merci pour ce podcast. Merci aux grimpeurs. Merci à notre professeur. Et j'espère que ça vous aura plu. Voilà. Faites des échanges universitaires. Prenez soin de vous. Il fait beau. C'est le printemps. Peace.